Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos sur APB Reload, un jeu free-to-play développé par Game First, qui est téléchargeable sur Steam ou sur leur site officiel. Je suis Nakama Toys et je suis avec Nakama Sangouf. Salut tout le monde. Salut salut, et donc nous sommes dans une zone dont on va vous expliquer le concept. Mais d'abord explique-nous un peu le jeu, le but du jeu, Sango. Alors, ce jeu, il est composé de deux grandes factions qui sont les justiciers, pardon, et Ouais, donc les flics en gros. les flics, oui, et les criminels. Donc, alors les différences, c'est que les justiciers, en fait, ils sont là pour nous pourrir la vie, quoi, en fait. Ils sont là pour nous arrêter et puis régner l'ordre, quoi. Ouais, en Pour fait notre ils tuile, on va essaient de dire. maintenir un niveau à peu près raisonnable de vandalisme dans la ville. Ouais, voilà. Et donc, comme vous avez compris, les criminels, c'est l'inverse. On braque les banques, On fait des etc., attentats quoi. à la voiture piégée et tout. On peut faire n'importe quoi. On a pour but de contrôler la zone, on va dire. Ouais. Par contre d'ailleurs en parlant de zone, il y a donc plusieurs quartiers. Il y a le quartier du social, qui est un quartier à part où nous sommes. C'est un peu la place marchande du jeu, où il n'y a ni agression, ni dégâts, ni rien. Et il y a deux districts, donc deux grands quartiers auxquels nous allons faire une vidéo respective chacune, j'espère si. Oui, on va faire Oui, une on va mission voir sur... ça Ouais, donc il y a Waterfront, au le moins, premier. ouais. Enfin non, le deuxième, et on a Financial le premier. Et on a aussi deux niveaux, donc c'est des niveaux Fight Club. Il y a The Beacon et le Payance Milling, un truc comme ça. Et en fait c'est des bouts de district, donc de Waterfront et de Financial, où c'est une zone beaucoup plus petite et fermée, et c'est des arènes de combat, c'est un team deathmatch Ouais. à tous ceux qui viennent ils se tapent en fait dessus. Ouais, c'est les combats font rage en fait, on va dire. C'est le C'est chaos. non-stop quoi. Et donc nous allons continuer et puis nous allons descendre pour vous montrer un peu plus en détail ce district. Voilà. Donc on va faire dans l'ordre les musiques, parce qu'on peut mettre, il y a même une sorte de discothèque, des bornes d'achat qui sont ici. Voilà, on peut voir. Voici les bornes vertes qui sont des bornes de vente. Mhm. Et les différents aspects de la personnalisation, donc les véhicules, les vêtements, les tatouages. Donc on est parti Alors, pour la donc discothèque. c'est parti. Bon, à la limite on peut sauter quand on n'a pas de dégâts de chute. Ouais, puisque c'est le social, Vas-y, ouais, c'est le social. c'est une zone neutre. Ouhouhou, 3 tours sur moi-même, retombée magnifique. Un petit 900. T'es passé où? Ah, je suis parti. Je ne te vois plus. Ah si, c'est bon, je te vois. Je suis là. Ah, Et tu donc là, t'éloignes, tu vas pas à la même endroit que moi parce qu'il y a deux endroits. Il y a ici la discothèque centrale. ah oui, oui, bah, comme tu Bah, on veux. pouvait y aller, elle était libre en fait, c'est pour ça que je m'étais mis là. Ah, excuse-moi. Bah, je vais mettre en DJ, tu peux. Pendant ce temps-là, tu peux me rejoindre. Ah, je regarde. Attends. Ouais. C'est bon, t'as mis la musique, toi? Pas encore, j'arrive sur la place du DJ là. Hop. Donc là, ça va, on a de la chance, il n'y a pas trop de personnes pour l'instant. Donc on a la musique de libre. Donc il y a deux boîtes, il y a celle-là qui est avec les grosses platines et tout, et l'autre qui est là-bas, où il y a, vous voyez sur mon écran, Charlotte Blood Rose et Zombie. Et tout au bout, il y a pas loin du port, on vous montrera pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant à faire là-bas. Il y a des espaces publics avec un dock iPod. Donc, on appuie sur F, c'est la touche d'action, et donc là on peut activer notre musique. Moi je vais choisir de mettre... qu'est-ce que je peux... Donc on peut importer directement ces musiques, c'est très très complet, on a juste 211 musiques, dans le jeu il y en a moins. On va mettre Crucifix Me, tiens. Play. Voilà, et donc on va profiter pour danser limite, hein. Allez, on est parti, on appuie sur F11 pour les émoticônes. Et donc vous appuyez sur F11 et vous avez des interactions. Genre par exemple, dans ce perso, et j'appuie sur Enter. J'ai remarqué que pour F11, pour voir les chiffres là de frappe, comme tu m'as dit que ça buguait juste avant, donc ça n'a rien à voir avec la vidéo, excusez-nous. On est obligé de faire ça pour vous expliquer un peu, on a eu un problème avant. Ça fait disparaître les chiffres, donc c'est normal, on peut les remettre en appuyant sur F11. Donc, oui, voilà. moi je vais faire de la danse. Danser, et on appuie sur Entrée. Voilà. Et donc là je les ferai pas. Donc il n'y a aucun bug. On reste avec vous, chers auditeurs. Et c'est parti. Bon. Allez Sango, tu danses un coup pour moi, pour mes beaux yeux. Sur l'enceinte, vas-y sur l'enceinte. Bon tant pis. Je me mets sur la piste, sur la piste. Vas-y on se met sur le dance floor. On va faire un truc synchrone. On fait ça bien lui. Vas-y, attends. F11. Mets la danse perso tiens parce qu'elle est bizarre. Vas-y. Quand tu veux. Ouais. 3, 2, 1, go. Oh yeah. Ouh, ça c'est beau. Je propose d'aller voir le parking, non?
Comment? On va voir le parking avec les voitures. Oui, vas-y, on y va. On va leur montrer le salon de... On y va par là parce que d'automobile. ça avait bugué de l'autre côté, donc j'ai peur que ça recommence. Donc on retourne en bas ou on est parti. Bon, je laisse ma musique, hein, écoutez. Par contre, il faut savoir que comme c'est des musiques perso, Sango, donc pour ceux qui viendront sur la chaîne Nakama, vous avez son gameplay. Si vous êtes sur ma chaîne, vous aurez le mien. Vous n'aurez pas la même musique que moi, Sango, parce que tu n'as pas dans tes fichiers ma musique. Donc j'en profite pour vous montrer un distributeur où vous pouvez acheter des munitions, pardon. Donc, vous appuyez sur F et vous achetez des munitions. Là vous faites acheter et puis voilà. C'est très intuitif. Vous choisissez combien de munitions vous voulez prendre. Et après, donc, voilà. donc après vous voyez donc en bas il y a acheter des munitions, réapprovisionner c'est exactement pareil, et sinon on a inventaire, donc c'est pour en fait modifier des armes quand on a plusieurs. Donc là j'ai le fusil à pompe. Si j'appuie sur modifier, parce qu'on peut modifier ces armes qu'à ces bornes là, c'est important de le savoir. Je peux choisir entre le fusil d'assaut ou le fusil à pompe par exemple. Ça c'est vraiment peut-être un point faible du jeu, mais en même temps c'est un peu de piment. On veut pas switcher entre toutes ces armes en mission et c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Donc là vous voyez, j'en profite, vous voyez ces personnages là, c'est quand le skin n'est pas chargé. Donc je vous le montre. Et petit fraise, on va sortir vite fait de là. On va aller au garage en dessous. Au garage, pas celui-là, je préfère aller à l'autre, ça te dérange pas. Celui tout en bas là, dans les sous-sols. Et donc des très beaux bâtiments. Je sais pas, qu'en penses-tu des graphismes, Sango? Petite baisse de frame. Bah, les graphismes sont corrects, franchement, pour un jeu gratuit, c'est pas mal. Hein. Après, il faut dire aussi qu'au départ, il n'était pas censé être gratuit. C'était un jeu donc développé sur PC et je pense Xbox 360, je suis pas sûr. Sauf qu'il y a eu des problèmes de développement et enfin plutôt de sortie. Quand il est sorti, le jeu ne s'est quasiment pas vendu. Et comme Gamerfust voulait faire en profiter tout le monde, ils voulaient en fait le vendre, ils l'ont sorti gratuitement, mais on peut acheter une version premium qui comporte des options en plus, mais qui sont pas vraiment nécessaires quand on joue. C'est juste pour avoir plus d'XP par exemple, ou pour mettre plus de motifs sur une voiture. D'accord. Et donc, nous voilà au salon de l'automobile. On peut pas les mettre ceux-là. Ah Je sais bon? pas si on peut mettre sa voiture sur ceux-là. Non, ils sont pris ceux-là. Mais c'est pas grave. En gros, on voit, il y a les bornes, pareil, la borne d'achat au centre. Ouais, voilà, la borne rouge aussi pour personnaliser votre voiture. Je sais pas, je pense pas qu'on va le lancer parce que l'éditeur, un, c'est pas très intéressant, et puis deux, il est long à charger. C'est long à charger. Voilà, surtout ça en fait. Et donc oui, donc gros point fort du jeu, la personnalisation des personnages aussi, comme vous pouvez le voir, on peut tout faire dans le jeu. Moi je me suis mis en mode un peu style rappeur renégat. J'ai voulu ressembler un peu au personnage qu'on voit dans la boîte, enfin l'image en tout cas de la boîte. Ouais. Et donc on va aller voir tout ça, l'achat et les tatous. Moi j'ai pas encore débloqué grand chose, là je suis assez simple. Je suis assez basique quand même. J'aime beaucoup tes yeux, Sango. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah merci chef. Donc nous allons poursuivre et vous montrer les bornes de personnalisation des vêtements. On va passer par le parc. Donc vous voyez, moi je trouve surtout énorme, moi j'aime beaucoup, c'est le flou en fait, le flou lumineux du jeu. Moi j'aime beaucoup ce genre de flou. On peut retrouver par exemple dans Battlefield, quand on regarde de loin, c'est très flou. Quand il y a la lumière, j'aime bien. Après c'est vrai que vous voyez, il y a des sprites assez longs à charger, il y a des trucs pas forcément très jolis au niveau des ombres, mais c'est pas grave quand on joue, je veux dire, c'est un jeu d'action avant tout. On va pas s'arrêter en plein gunfight pour regarder les décors quoi. En tout cas moi pas. Et donc voici les bornes de personnalisation des vêtements. Les vêtements. On va pas non plus cliquer dessus parce que c'est vrai que c'est assez long le chargement. Et ici, là, cette borne là, il n'y en a pas beaucoup, c'est les bornes d'éditeurs. C'est pour les tatouages. Enfin, éditeur de vêtements, de tatouages ou de stickers pour voiture. C'est le même éditeur pour les trois. Puisqu'après le même motif on peut l'acheter, on peut l'envoyer aux autres, on peut le vendre et on peut s'en servir pour n'importe quoi. C'est le cas de mes tatouages. On dirait un avatar, t'as vu? Tout ça là, comme dans le film Avatar, la fille qui est devant nous. Ah bon, moi je sais pas, elle est pas chargée pour moi. Donc Ah bah pour moi elle est assez... front on. Ah c'est stylé. Hein. Vous pouvez constater, vous pouvez trouver le Joker ou n'importe quelle personne. D'ailleurs nous pouvons voir ces personnes là, ceux du CSA, comme vous voyez dans la file d'attente, qui sont donc les flics en fait. Et je ne les aime pas du tout. Par contre lui c'est un flic mais il ne se la pète pas, il a juste une plaque autour du cou. Donc là on va aller à l'espace tatouage je pense. C'est juste en dessous. On descend. Toujours pratique, pas de dégâts de chute. Donc voilà. On a donc ici pour changer son personnage, donc on peut tout modifier. Et ainsi mettre des tatous. Donc les tatouages par contre, grosse différence à savoir pour les petits budgets.
c'est la minute conso de Toys. Et donc, quand on achète un vêtement, par exemple le t-shirt que j'ai acheté, on l'achète par exemple, je vais dire au hasard 500 $, et on peut l'enlever, le remettre, le modifier, ainsi de suite, pour gratuitement, parce qu'on le garde en mémoire, ce qui est plutôt logique en fait. Mais quand on a un tatouage, si on le met, par exemple, on veut le décaler de 2 cm sur la gauche, ça nous coûtera 200 $. Si on veut l'enlever, 200 $. Si on veut le changer, 200 $. Et si on l'a acheté et qu'après on veut le remettre, même si on l'a enlevé, on doit encore payer 200 $. Donc en fait, dès qu'on fait une modification, on doit payer. Et ça, j'aime pas trop, honnêtement. Ouais, c'est vrai que c'est assez cher quand même. C'est la crise, on va dire. Alors qu'on peut mettre un motif sur un vêtement, comme j'ai fait pour mon dos là, bah c'est gratuit. Enfin, on trouve toujours la bonne éditeur. J'aurais fait une démonstration, D'accord. mais j'aurais peut-être pas dû parce que le chargement est assez long. Surtout avec Fraps, moi c'est pour ça que pas... Enfin, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie d'avoir un gros écran noir chargement coupé au montage ou quoi. Et donc alors, nous faire un petit tour au port avant. Oui. Ouais, j'aime beaucoup les imitations aussi des vitrines publicitaires. C'est un détail, mais voilà. Donc là on voit les yachts de nos confrères. Et donc prochainement on fera une vidéo pour vous montrer les braquages. Ainsi que sinon une petite démonstration d'émission. Et puis je pense que c'est tout. Moi oui, donc on va faire 2 vidéos missions dans chaque district. Peut-être une vidéo Fight Club, mais je pense pas honnêtement. Parce qu'il y aura de la fight, ça va être très intéressant. Donc on va se quitter là-dessus, dans le social. Et oui, on se regarde pour la fin. Voilà, tu es où? Ah oui, tu es là. Je te rejoins. On va se remettre comme pareil. Il y a un badaud qui me regarde. Et donc on vous dit au revoir, à la prochaine pour les 2 prochaines vidéos qui vont suivre normalement dans de suite j'imagine sans go, oui. Je pense, ouais. Okay. Et si tu as aimé la vidéo, aime-la, ça nous aide énormément. Partage-la aussi si tu aimes ce jeu ou autre, parce que ça nous fait plaisir. Commente pour la même raison, et si tu veux qu'on s'améliore pour nous critiquer, on prend toutes les critiques constructives du moment qu'elles sont justifiées, donc constructives, négatives, positives, tout ce que tu veux. Et abonne-toi aussi pour nous suivre. Voilà quoi, comme d'habitude. Ce n'est pas pour rien. De toute façon, j'aime pas beaucoup dire ça, j'aime pas faire de pub, je suis quelqu'un qui est pas trop dans ce genre là. Mais bon, allez, à plus tout le monde. Ouais, salut.